d'investissement uniquement dédié au continent africain. On investit au travers de 6 fonds d'investissement. Le premier cru de nos fonds a été créé en 1999. C'est un fonds basé à Luxembourg, qui est un fonds à peu près de 400 millions de dollars, en partenariat avec AIG et la SFI. Et c'était notre première expérience en fait sur le continent africain. Donc c'est un fonds qui avait vocation à faire des tickets à peu près entre 30 et 50 millions de dollars. Donc qui était sur des thématiques d'entreprises relativement larges et développées, qui avaient besoin de capital développement. Donc on est dans un modèle d'investissement qui est, je dirais, beaucoup plus un financement de croissance que transmission. Et donc ça, c'est un fonds qui aujourd'hui est complètement investi et complètement sorti. À côté, donc depuis ce fonds-là, on a eu aussi 3 autres fonds panafricains qui étaient des fonds de 500 millions de dollars et 600 millions de dollars. Le fonds 2 était fermé en 2005 et le fonds 3 en 2009, toujours sur des tickets d'intervention relativement élevés et toujours toujours en fait, je dirais, pour le financement du développement sur des thématiques panafricaines dans des secteurs structurants pour les économies de type services financiers, eau, électricité, énergie, communication. Au-dessus, enfin, pour se rapprocher de l'innovation, pour se rapprocher en fait, des thématiques dont on évoquait jusqu'à présent, on a eu aussi des initiatives sur des fonds mid-cap, donc qui étaient des fonds de 30 millions de dollars, donc de 30 à 100 millions de dollars. Donc on a un fonds Afrique de l'Ouest, qui s'appelait West African Growth, SICA, et sa contrepartie pour l'Afrique centrale, qui aussi étaient des fonds d'à peu près 30 millions de dollars, avec vocation à faire des tickets entre 500 000 dollars et 3 à 4 millions de dollars. Et en plus de ces fonds-là, on a un fonds MENA de 150 millions de dollars et un fonds au Maroc de 100 millions de dollars. Ce qu'on a, notre expérience en fait aujourd'hui a été que, eu égard à la taille du continent, à la diversité des situations et surtout au coût très important de monitoring, parce que si vous faites un fonds au Maroc, vous êtes obligé de faire que des entreprises marocaines, mais si vous voulez faire un fonds régional, si vous êtes basé en Côte d'Ivoire, de suivre des participations du Burkina, c'est pas quelque chose d'évident, mais l'économie ivoirienne et l'économie burkinabé ne justifie pas forcément la profondeur pour pouvoir absorber des montants importants. Donc, je dirais que par rapport en fait au coût de gestion pour les institutionnels comme nous, aussi bien en termes d'infrastructures à mettre en place pour pouvoir accepter le financement de personnes sophistiquées comme Christian, ou le coût de monitoring par rapport à la taille des régions ou le périmètre en fait, d'activité qu'on essaye de couvrir, on a toujours eu, aujourd'hui on s'est rendu compte que, je dirais, pour notre métier, il y a autour de 50 à 70 millions de dollars, il y a une taille critique minimum qu'il faut pour qu'on puisse faire vraiment notre métier en termes de rigueur dans la sélection des investissements, de rigueur dans le processus d'investissement et de rigueur en fait dans la gestion des investissements en termes de back-office, d'administration et de contrôle. Donc, ce que ça veut dire, soit sur un fonds de 60 millions de dollars, là je vais faire les tickets entre 3 et 10. Donc
ça veut dire que, je dirais, aujourd'hui, nous, avec notre métier, on n'est pas capable d'apporter une solution pour les investissements qui sont pour les investissements plus petits avant l'amorçage de le premier tour d'investissement institutionnel, d'où le besoin d'avoir je crois qu'on est effectivement au cœur du débat.